Bonjour et bienvenue. Je vous propose dans cette vidéo un exercice qui porte sur les intégrales et les suites. Je vous propose aussi de faire une pause à la vidéo, de prendre une feuille, un stylo et essayer tout seul de résoudre cet exercice. La première question. On considère UN égale. Montrer que. Alors, si on observe bien cet encadrement, on remarque qu'il y a apparition d'un 1 sur n plus 1. Alors, le UN, le voilà. D'où va venir ce 1 sur n plus 1? Le 1 sur n plus 1 apparaît lorsque on cherche une primitive de xn. Une primitive de xn, c'est 1 sur n plus 1, xn plus 1. Mais le xn n'est pas seul. Il y a une racine carrée ici. Donc, on va commencer par encadrer cette racine carrée en partant de x appartient à 0, 1. X encadré par 0 et 1. On va ajouter 1, puis appliquer la racine carrée. Donc, j'ajoute 1 aux trois membres. J'applique la racine carrée, donc remarquons que les trois membres sont positifs. La racine carrée est une fonction croissante, donc l'ordre ne change pas. Maintenant, je multiplie par xn qui est un réel positif, puisque x il est positif. À la puissance n, il restera positif. Donc, je dois remarquer ici que x à la puissance n est positif. Et maintenant, j'applique l'intégrale pour trouver le un. J'applique l'intégrale. Ok, donc comment justifier cette étape-là? Dans des livres français et des sites français de mathématiques, on justifie ce passage-là, c'est-à-dire l'application de l'intégrale, par dire c'est à cause de la croissance de l'intégrale. Regardons quelques sites. Donc ici, vous avez une fonction f de x supérieur à g de x et a inférieur à b. Il applique l'intégrale à gauche et à droite. Il justifie ça par la croissance de l'intégrale. De même, dans ce site-là, croissance, ça veut dire quoi pour lui, la croissance avec les intégrales? Si f inférieur à g et a inférieur à b, il applique l'intégrale et l'ordre ne change pas. Et finalement, les propriétés de l'intégrale, l'une d'elles, c'est la croissance. C'est-à-dire si f inférieur égal à g, alors j'applique l'intégrale entre les bornes qui sont dans l'ordre croissant et l'ordre ne change pas. Mais le manuel tunisien, il ne mentionne pas cette appellation, donc moi je l'adopte. Je justifie ce passage-là par dire croissance de l'intégrale et les bornes sont dans l'ordre croissant. Alors ceci c'est un et je calcule ce membre à gauche. Donc je calcule une primitive, c'est 1 sur n plus 1, xn plus 1 entre 0 et 1. Donc le 1 sur n plus 1 peut sortir. Entre crochets, je mets xn plus 1. Ceci c'est un. Et ceci c'est quoi? Racine de 2 peut sortir. Linéarité de l'intégrale. Je prends une primitive et je l'évalue entre 0 et 1. Donc racine de 2 sur n plus 1 fois ceci. Alors, je remplace le x par 1, moins, et je remplace le x par 0. Donc je trouve 1 sur n plus 1. Je trouve ce qui est demandé. Deuxième question, on déduit la limite de la suite un. Un est encadré par deux suites. Celle-là, elle tend vers 0. Celle-là, elle tend vers 0. Donc, d'après le théorème des gendarmes, ou bien ce qu'on appelle aussi théorème des sandwichs, ou bien théorème d'encadrement, ou bien théorème de Litto. Il y a 4 appellations. Je les cite toutes parce que je ne sais pas quelle appellation votre enseignant a adoptée. Voilà ce que je venais de dire. Question suivante. Montrez que pour tout x appartenant à l'intervalle 0, 1, on a. Une autre fois, je vous invite à faire une pause à la vidéo et d'essayer tout seul. Si je pars de x encadré par 0 et 1, j'ajoute 1, j'applique la racine, je multiplie par moins 1, à droite, je n'obtiendrai pas x. J'obtiendrai un réel indépendant de x. Donc je dois suivre un autre chemin, qui est lequel? L'expression conjuguée. Je multiplie et divise par l'expression conjuguée. A moins B fois A plus B, ça fait A carré moins B carré, 2 moins, entre parenthèses, 1 plus X, ça fait 1 moins X. Voilà. Alors, moi, qu'est-ce que je veux? Cette expression-là, c'est égal à celle-là. Donc, je veux que cette expression soit inférieure ou égale à 1 demi fois 1 moins X. Le 1 moins X, il se trouve dans les deux. Donc, je veux que 1 sur tout ça soit inférieur ou égal à 1 demi. Donc, en passant à l'inverse, je veux que cette expression soit plus grande que 2. Donc, je commence par x supérieur ou égal.
x supérieur ou égal à 0. J'ajoute 1, j'applique la racine carrée, j'ajoute racine de 2. Moi, j'ai ceci au dénominateur, donc je passe à l'inverse. Je multiplie par 1 moins x qui est positif. Il faut le dire, rappeler que les 1 moins x c'est positif parce que x inférieur ou égal à 1. Alors moi, je veux que cette expression soit inférieure ou égale à 1 demi fois 1 moins x. J'ai trouvé qu'elle est inférieure ou égale à 1 sur 1 plus racine de 2 fois 1 moins x. Donc, il suffit de prouver que ceci est inférieur ou égal à 1 demi fois 1 moins x. C'est pas difficile du tout. Le 1 plus racine de 2, il est plus grand que 2. Or, 1 plus racine de 2 supérieur ou égal à 2, je passe à l'inverse. Je multiplie par 1 moins x. Ceci est inférieur à celle-là. Donc ici, maintenant, j'ai le droit d'ajouter inférieur ou égal à 1 moins x sur 2. Mais cette expression-là n'est autre que racine de 2 moins racine de 1 plus x. D'où le résultat. Petit b. On déduire que pour n appartient à n étoile, on a. Il a dit on déduire, donc sûrement je vais utiliser cette inégalité. Donc comment à partir de cette inégalité, je vais arriver à un. Un, elle comprend le racine de 1 plus x. Donc, je vais isoler racine de 1 plus x à partir de cette inégalité. Donc, je pars de l'inégalité précédente. Je retranche racine de 2 des deux membres. J'obtiens ceci. Je multiplie par moins 1. Donc, j'obtiens racine de 1 plus x supérieur ou égal. Je vais l'écrire comme ça. Racine de 1 plus x supérieur ou égal. À quoi? À l'opposé de ceci. Je multiplie par xn. Toujours, mon but, c'est arriver à un. Je multiplie donc par xn, ceci multiplié par xn, et ceci aussi par xn, et ceci. Je rappelle que l'xn est positif, c'est pour ça que l'ordre n'a pas changé. J'applique l'intégrale, toujours pour la même raison que tout à l'heure, croissance de l'intégrale, et les bornes sont dans l'ordre croissant. Ceci c'est un, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste développer ici, pour faciliter la recherche d'une primitive. Donc ça devient xn fois moins 1 demi, moins 1 demi xn, puis moins xn plus 1 fois moins 1 demi. Voilà. Maintenant, la recherche de cette intégrale n'est pas difficile. Alors, j'ouvre les crochets. Une primitive de ceci, c'est racine de 2 sur n plus 1, xn plus 1. Une primitive de ceci, moins 1 demi fois 1 sur n plus 1, xn plus 1. J'aurais pu factoriser ici, mais ce n'est pas très important. Maintenant, faites attention. Une primitive de ceci, c'est quoi? 1 demi fois 1 sur n plus 2, xn plus 2. Inférieur ou égal à un. Alors, comment calculer ce crochet-là? On remplace le x par 1, puis on met moins, et on remplace le x par 0. On trouve. Mais lui, qu'est-ce qu'il veut? Il y a ici moins 1 sur 2 1 carré. Je n'ai pas trouvé moins 1 sur 2 1 carré. Moi, j'ai trouvé ceci. Donc, je vais arranger ça. Je vais réduire le même dénominateur, qui est 2 fois n plus 1 fois n plus 2. Donc, je multiplie ici par n plus 2, ceci par n plus 1. J'obtiens le suivant. Voilà. Alors, comment on va justifier ceci? C'est très simple. On va simplement dire que ce nombre est plus grand que 2 1 carré. Donc, ici, je dis que c'est supérieur ou égal à cette expression et je justifie, car on a plus grand que 2 1 carré. Donc, je passe à l'inverse. L'ordre change. Je multiplie par moins 1, l'ordre change une autre fois. J'ajoute ce terme-là et j'ai ce qu'il faut. Question suivante. On déduit la limite de la suite NUN. Ici, on va regrouper deux résultats. On va donc utiliser ce résultat-là et celui-là.
Ici, je vais ajouter que c'est inférieur ou égal à racine de 2 sur n plus 1. Alors, d'après 1 petit a et 2 petit b, on a un est encadré par ces deux suites. Je multiplie par n car il veut n un, ce qui est positif, donc l'ordre ne change pas. Ici, je simplifie, c'est tout. Tout le reste reste. Alors, n est encadré par deux suites qui tendent chacune vers quoi? C'est quoi la limite de cette suite-là? N sur n plus 1, ça tend vers 1, fois racine de 2, c'est racine de 2. Et de même pour celle-là. N est encadré par deux suites tendant chacune vers racine de 2. Elle est donc convergente vers racine de 2, théorème de gendarme, ou du sandwich, comme vous voulez. La limite de n c'est racine de 2. Merci pour votre attention et à bientôt.